L'invité de Parlons-en, et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Thomas Nicolon. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de votre invitation. Mais merci beaucoup, joie de vous recevoir sur ce plateau. Thomas, nos téléspectateurs vous connaissent bien. Vous avez été le correspondant de France 24 en République démocratique du Congo pendant 5 ans. Vous travaillez depuis une dizaine d'années maintenant entre la France et l'Afrique centrale. Vous êtes photographe, réalisateur, explorateur, quel métier pour le National Geographic. Et Congo est le livre que vous signez avec vos textes et vos photos. Il vient de sortir aux éditions Dashbook. Vous nous emmenez dans ce livre avec vous dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, le bassin du Congo, 4 millions de kilomètres carrés, c'est plus que l'Inde et la France réunies. Ça s'étend sur 6 pays, dont la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, 400 espèces mammifères, 1000 espèces d'oiseaux, 700 espèces de poissons, 10 000 espèces tropicales. Et pourtant, un poumon assez méconnu dans nos latitudes ici du Grand Nord. Oui, c'est vrai que c'est assez méconnu, c'est mal couvert, c'est peu couvert par rapport par exemple à l'Amazonie qui est la plus grande forêt tropicale du monde, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu ce bassin du Congo alors qu'il y a des dynamiques extrêmement complexes, notamment au niveau de l'insécurité, au niveau de la déforestation, au niveau de l'exploitation minière, de la subsistance des communautés locales, de la survie d'espèces emblématiques comme les éléphants de forêt, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés. C'est une région qui est tout simplement vitale pour l'avenir de la planète et l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que c'est important d'en parler. Une région malmenée et sublime. L'une des plus belles photos de votre livre, c'est celle-ci. Vous racontez que ce moment-là, vous allez nous dire où vous êtes, c'est un des plus beaux moments de votre vie. Oui, c'est en République centrafricaine, c'est dans le sud-ouest, c'est un petit coin de paradis en République centrafricaine, c'est la réserve de Dzanga-Sanga. Et dans toute la forêt tropicale congolaise, il y a des clairières qu'on appelle des bailles. Celle-ci, c'est la plus grande clairière de la forêt congolaise, la plus connue, c'est le bail de Dzanga. Et il y a à tout moment entre 70 et 100 éléphants qui viennent socialiser, boire dans ce bail. Et on peut dormir sur une plateforme à 10 mètres du sol. Et on passe la nuit avec le bruit des éléphants, les vocalisations des éléphants juste en dessous. Et c'est absolument magique, surtout au petit matin comme on peut voir sur cette photo. Et surtout quand on sait que ces éléphants sont en danger critique d'extinction. Alors là, ça a l'air très paisible au petit matin. L'éléphant du bassin du Congo, c'est un éléphant différent. C'est une autre espèce que celle qu'on connaît dans la savane. Là, ils ont l'air extrêmement calmes. Vous avez eu des mésaventures, et notamment avec celui-ci, je crois. Il était un peu énervé. Oui, tout à fait. C'est un jeune mâle qui voulait nous montrer un petit peu ce qu'il était capable de faire. Et c'est vrai que l'éléphant de forêt, il est plus petit que l'éléphant de savane. C'est une espèce à part entière qui est assez méconnue, qui vit dans la forêt dense. Donc, qui est un peu plus petit, il est plus adapté à la forêt. Mais c'est un animal qui a une très mauvaise vue et qui charge immédiatement dès qu'il sent quelque chose qui lui plaît pas. Et là, on était tombé sur ce jeune mâle dans un ruisseau avec des biologistes qui étudient les gorilles dans le parc national de Noa-Balendoki dans le nord du Congo. Et cet éléphant-là nous a chargé pendant 20 minutes. Donc 20 minutes où on a couru pour notre vie. J'ai abandonné mon sac à dos avec tout mon matériel sur le sol de la forêt dès qu'on a vu l'éléphant. Et 20 minutes à courir, à avoir peur, et une fois que la course-poursuite s'est terminée, on est tous rentrés au campement et on a dit que c'était terminé pour la journée. C'était terminé pour les éléphants pour la journée. Alors vous dites que le bassin du Congo, c'est l'un des endroits les plus sauvages de la planète, et c'est une chance immense que de pouvoir se retrouver très proche de ces éléphants, mais aussi, vous l'avez dit, des gorilles ou encore des bonobos. Il y a peu d'observateurs, il y a une photo de gorille absolument sublime, on est très près de lui, j'imagine qu'il faut des heures pour obtenir des clichés comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ça dans leur vie. C'est vrai que c'est ma plus grande chance, c'est d'avoir réussi à bâtir cette carrière autour d'une passion et autour d'endroits aussi magiques que ça. Ici, on a Metetele qui est un magnifique dos argenté de gorille des plaines de l'Ouest. Ici, c'est un gorille des plaines de l'Est, en revanche. C'est une femelle. Ils ont des regards incroyables. Plein d'humanité, tout simplement. Et c'est vrai qu'ils sont tous en danger d'extinction, que ça soit dans l'ouest de l'Afrique centrale ou même dans l'est, comme ici, dans une région qui est en guerre en ce moment, dans l'est de la RDC. Donc, leur survie, elle est sur la ligne, elle est en danger. Et il y a des gens, quand même, qui les protègent, qui les étudient, qui abandonnent pas ce travail.
Et oui, parce que votre livre est un hommage, il n'y a pas que des photos animalières, il y a bien sûr des photos aussi des communautés autochtones qui vivent dans ce bassin du Congo, plusieurs dizaines de millions de personnes, et puis des soignants et des gardes qui tentent, comme ils le peuvent, de préserver ce patrimoine incroyable. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est de faire voyager le lecteur à travers le bassin du Congo et de donner un petit peu une idée de ce que c'est aujourd'hui la conservation de la faune dans le bassin du Congo. C'est pas que des animaux sublimes et des paysages incroyables, c'est aussi des gens qui y vivent, des gens qui y travaillent, des gens qui y chassent, et c'est aussi c'est complexe de comprendre comment on peut réussir à protéger cet endroit et les communautés qui en dépendent, comment ces États doivent assurer leur survie économique et leur développement tout en protégeant cet endroit qui est important pour toute la planète puisque c'est un énorme puits de carbone. C'est un bien commun de l'humanité, ce bassin du Congo, évidemment menacé, menace de plusieurs ordres. Vous avez rappelé que c'est une région du monde où il y a de la guerre, il y a aussi du braconnage, il y a de la déforestation, de l'exploitation minière, et c'est une région qui subit aussi le réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je le constate à chaque voyage. C'est-à-dire que le rythme des saisons est complètement bouleversé. À l'échelle de quelques années. Oui, bien sûr, on le voit. Et les gens avec qui je travaille sur le terrain, les scientifiques me le disent aussi. Ils me disent que sur les 10 dernières années, ça s'est accéléré et que les 10 prochaines années, l'horizon est extrêmement pessimiste pour le bassin du Congo qui s'assèche gravement, alors que les pluies de presque tout le continent dépendent de cette forêt tropicale. Et c'est vrai que les saisons, comme je le disais, ont changé. On y va en saison des pluies, c'est totalement sec. Parfois, on y va en saison sèche et puis c'est totalement inondé. Et c'est vrai, il y a beaucoup de forêts, de ruisseaux, de rivières qui s'assèchent. Donc c'est vrai que c'est compliqué et on essaye d'être optimiste, mais on constate que c'est compliqué et que l'avenir n'est pas forcément tout rose. Et puis on n'a pas parlé du braconnage aussi qui décime certaines des populations et notamment d'éléphants avec le commerce de l'ivoire en 2026 qui se poursuit encore. Est-ce qu'il est déjà trop tard pour le bassin du Congo ou est-ce qu'il y a de la part notamment de ces pays qui se partagent cette région hyper importante pour le braconnage? Est-ce qu'il y a un sursaut et est-ce qu'il y a les moyens de faire face aussi? C'est un problème de moyens, bien évidemment, et il y a certaines idées, il y a des États qui arrivent à faire des choses. On a l'exemple parfait, c'est le Gabon qui est un tout petit pays et qui a extrêmement bien protégé sa forêt tropicale. C'est un exemple pour le reste de l'Afrique. Il y a énormément d'éléphants là-bas. C'est les 2 tiers de tous les éléphants de forêt d'Afrique au Gabon. Mais à l'inverse, ça cause des problèmes parce qu'il y a trop d'éléphants maintenant au Gabon. Ils détruisent les cultures des gens, ils tuent des gens. Et donc, le gouvernement gabonais est en train de se demander s'il ne faut pas revenir sur un abattage peut-être sélectif. Donc, l'équilibre est très dur à trouver. Il y a des pays qui arrivent, qui ont des bonnes idées, d'autres qui n'ont pas les moyens. C'est difficile, mais on ne peut pas perdre espoir. Il n'est pas trop tard et c'est une région sublime dans laquelle vous nous emmenez donc dans ce livre qui passe très lourd parce qu'il y a beaucoup de photos. Congo, Thomas Nicolon, qui est sorti chez Dashbook, que vous pouvez acheter dans les bonnes librairies en ligne, bien sûr. Merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir de vous revoir ce matin sur ce plateau. Également. Et puis, très belles aventures encore à venir, petit chanceux. Merci, que vous Pauline. êtes.